Salut les amis, très difficile ce matin. Je vous ai fait une première vidéo. En fait, je me suis rendu compte que le micro ne fonctionnait plus. Donc lorsque j'ai réécouté la vidéo, je me suis dit merde, j'avais passé 20 minutes à tchatcher, à vous expliquer ce que je voulais vous expliquer. Deuxième tentative, je me suis retrouvé coincé parce que j'arrivais pas à sortir ce que je voulais sortir. Et la troisième tentative. Donc là, c'est pas du one shoot. Donc c'est du triple shoot. Bon, sans montage garanti. J'espère que c'est la dernière. Si je chie cette vidéo, j'arrête pour aujourd'hui. Voilà. Parce qu'en général, quand les choses ne viennent pas, quand c'est à l'arrache, trop à l'arrache, quand c'est au forceps, c'est que tu vas produire de la merde. Donc je suis pas aujourd'hui, je suis sans doute pas dans les meilleures conditions pour vous produire ce que je veux vous produire, c'est-à-dire une réflexion sur l'incidence des phénomènes d'ombrage sur les panneaux photovoltaïques et donc la prise en compte de cela dans ce que l'on va dans l'architecture de notre installation. Donc ça c'est l'objectif, c'est ce que je veux atteindre pour qu'on réfléchisse à cela et donc qu'on définisse sur quoi on va s'orienter en type de câblage et en type d'onduleur. Alors les types d'onduleurs, la question va être de se poser, en gros, est-ce que je vais sur un onduleur qui sera entre 60 et 110 volts en fonctionnement nominal et normal, ou est-ce que je vais sur un onduleur qui sera entre 120 et 450 volts. Tout ça dans le contexte d'une solution hybride avec zéro injection réseau. On va simplifier le truc. On va rester sur en gros la vocation de la chaîne qui est plutôt l'autonomie. Donc pour ceci, je vous ai débusqué une première image qui symbolise 36 panneaux solaires, alors qui ne sont pas du tout des panneaux solaires type ceux qu'on installe nous, hein, mais bon, c'était un schéma. C'est le premier qui m'est venu de ce type, donc j'ai pris le premier qui me venait, je l'ai trouvé suffisamment clair. Donc vous oubliez ce qui est marqué en bas, le nombre de caractéristiques, vous-même le nombre, on va s'en foutre à peu près, et je vais juste vous expliquer ce qui se passe si vous avez un phénomène d'ombre lorsque les panneaux sont tous branchés en série. Voilà ce qu'on appelle ici, ce type de branchement, c'est ce qu'on appelle le branchement en série, c'est-à-dire que vous attaquez l'alimentation et les branchements des panneaux solaires les uns à la suite de l'autre. Voilà, tac, tac, tac. Et ici, nous avons donc 36 panneaux solaires en série, mais bon, on va se contenter de la moitié. Hein. Supposons que la branche de gauche n'existe pas et que le fil, le moins ici, arrive directement en haut. J'aurais très bien pu modifier le dessin, mais ça vous demande comme ça un petit effort aussi d'adaptation, où vous partez de quelque chose et vous êtes capable de vous projeter, quoi, et de faire abstraction, de supprimer visuellement et intellectuellement quelque chose. Quand on fait de l'électricité, il faut avoir quand même cette souplesse de représentation et de réflexion pour être dans l'abstraction, puisqu'on est dans des domaines qui sont totalement abstraits. L'électricité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on peut ressentir, ce que je souhaite pas à grand monde, à personne d'ailleurs. Oh, quoique, il y a des personnes à qui je souhaiterais bien voir, oui, ça, oui. Bon, mais c'est pas le sujet. Et donc, ce schéma-là vous demandera un petit travail vous allez imaginer que vous n'avez pas la branche de gauche. J'espère pour vous, elle sera bien à gauche. Parce qu'avec les inversions, oui, elle sera à gauche pour vous. Et puis qu'on va rester sur 18 panneaux de droite et que ce seront des panneaux type photovoltaïque, plage de tension standard, 30 à 38 volts, et intensité max de l'ordre de 8 ampères. Sachant que maintenant, les panneaux que vous allez installer sur vos onduleurs hybrides, hein, ceux qu'on trouve couramment, vont être entre 31 et 40 volts et des intensités, maintenant, ça peut monter jusqu'à 9 ampères et des brouettes. D'où la puissance qui est affichée max derrière, watt crête, qui va être le produit de la tension maximale par l'intensité maximale. Voilà, j'espère que je suis bon, ce qui m'obligera pas à refaire cette vidéo, voire à la supprimer si je la mets en ligne, quand je l'aurai mise en ligne, et qu'on m'aura dit, Laurent, t'en as dit une. C'est très compliqué de faire une vidéo qui va vous demander sans préparation, et qui vous demande de faire du live et d'aller dans des directions que vous n'avez pas pensé prendre à un moment donné, puis de revenir, et tout ça sans faire de lapsus, sans dire de conneries, et sans faire d'erreur de calcul, et ainsi de suite. Alors maintenant, on repart sur le phénomène d'ombrage. Et là, je vais pas vous demander de comprendre, je vais juste vous demander d'accepter, quoi. Parce que c'est comme ça. C'est pas un théorème, c'est la réalité. Lorsque des panneaux sont en série, comme ici, et qu'une ombre se produit, ne serait-ce que sur un seul des panneaux, la puissance que vont pouvoir produire l'ensemble des autres panneaux va être bridée à la puissance que peut produire le panneau qui est à l'ombre.
Ce qui veut dire que si tous vos panneaux pourraient potentiellement produire leur puissance max, supposons 3000 watts, et qu'un panneau, lui, à cause d'un phénomène d'ombrage ou de saleté, de saloperie, hein, ou de feuilles sur le panneau, sa production chute à 100 watts, les autres vont tous passer à 100 watts. Donc, alors que tous vos autres panneaux solaires seront parfaitement ensoleillés. Alors, sachez, et là on va faire un petit écart, j'espère que je vais bien revenir sur mon truc, sachez que les panneaux solaires, à l'intérieur, ils ont 3 diodes. Ce sont ce qu'on appelle des diodes de bypass. Ces diodes de bypass sont faites justement pour que si un panneau solaire est abîmé, détérioré, et qu'une partie de ce panneau donc ne peut pas produire correctement, ces diodes vont permettre à la tension de passer à travers cette branche-là, et pour produire au moins l'énergie potentiellement productible, oui, pas produit, c'est ça, en passant par les autres panneaux, les autres cellules qui ne seront pas abîmées ou qui ne seront pas recouvertes par des saloperies. Donc, voilà, sachez que lorsqu'il y a un phénomène d'ombrage, cette ombre va brider la production à la puissance max potentielle par votre panneau qui sera pas ensoleillé. Et donc là, on entre en fait dans le gros inconvénient de ce type d'installation, qui fait que une ombre sur un panneau va faire baisser drastiquement la puissance disponible par tous les panneaux. Et donc c'est pour ça que moi je suis pas favorable à ces panneaux, ces onduleurs qui vont vous obliger à avoir une tension d'entrée qui va être entre 100 et 450. Pourtant, chose qui va être intéressante, parce que plus on va travailler avec des panneaux en série, plus on va additionner les tensions, mais plus on va travailler avec des intensités faibles. Et plus on sera avec des intensités faibles, moins on aura de pertes par effet Joule. Voilà, vous prenez la différence de perte en fonction de l'intensité qui circule dans les circuits électriques. Donc, je reviens ici maintenant sur un autre schéma où vous avez un onduleur 60-110 volts et où les panneaux sont coupés en série par 3 et ensuite les branches sont en parallèle. Donc là, vous allez avoir une tension qui va être entre 60 et 110 volts et une intensité qui va être entre 0 et 9 ampères. Donc 9 ampères par branche. L'intensité résultante ici va être de 3 fois 9 ampères, donc 27. Alors si vos panneaux ne peuvent débiter max que 7 ampères, ça sera 7 ampères, donc 21. Et donc vous devrez adapter la section ici des conducteurs pour avoir le moins de pertes possible. Donc s'il y a une ombre sur ce système-là, sur un seul des panneaux, en fait ce qui va être pénalisé, c'est une seule branche. Et donc la puissance d'une branche va être bridée à la puissance disponible que peut fournir un panneau. Et les autres ne seront pas impactés. Donc en fait, ce type de branchement, cette installation-là, est beaucoup plus adaptative, beaucoup plus souple. Et si vous avez la bonne section de fil ici qui va vous permettre de faire chuter ces pertes par effet Joule en montant à 10 carrés, moi ce que je préconise, vous allez à la fois avoir la chèvre et le chou, c'est-à-dire une installation souple aux conditions extérieures et à la fois une installation qui générera peu de pertes par effet Joule due à la longueur des fils et à leur section qui vont attaquer l'onduleur. Voilà, donc vous avez mon avis. Onduleur, lequel choisir, 60, 110 volts ou 120, 450. Moi, je pense qu'il faut rester sur ces places de tension basses. Et ensuite, jouer sur des couplages de panneaux par groupe de 3, en augmenter le nombre jusqu'à arriver à la limite de ce que peut encaisser l'onduleur, sachant que vous avez une marge de manœuvre. Jamais vos panneaux, même dans le meilleur des cas, vous fournissent un max. Vous pourrez toujours en rajouter 3 de plus que le max théorique. Voilà. Ça vous donnera une réserve et ça vous permettra de vous approcher au max théorique qui est de 4000 sur les dernières versions. Et puis de monter la section de vos conducteurs à 10 mm². Voilà, tout ça, c'est la conclusion que je tire de mes 4 ans d'expérience sur le photovoltaïque, de mon expérience concernant les règles de l'électrotechnique, les règles de la physique, les règles de base. Je vais pas dire les règles fondamentales, parce que là, quand on parle de règles fondamentales, voilà, les règles de base de l'électricité, les pertes, et puis les panneaux, les phénomènes d'ombre. Sachez que les ombres, ça peut être aussi des saletés qui peuvent s'accumuler sur certains panneaux, des feuilles sur certains panneaux et puis pas sur d'autres. Ça peut être l'ombre, ça peut être des bâtiments à certaines heures.
Donc là aussi, il y a une petite réflexion, moi, que j'ai eue lorsque j'ai installé mes panneaux. J'ai remarqué qu'il y avait des arbres qui faisaient de l'ombre à certains panneaux qui sont couplés. Moi, j'ai un 20 mètres carrés de panneaux, 4 par 3. 4 par 3. Et donc, en fonction de l'heure, je vais tel panneau qui vont être à l'ombre et d'autres qui ne le sont pas. Et ben, j'ai adapté mes branchements de panneaux et mes positionnements de panneaux à leur type, puisque moi, sur mes 20 panneaux, j'ai deux types différents. J'ai des 235 watts et des 260 watts. J'ai adapté la position des panneaux, les branchements entre eux, et en fonction du type de panneau, et également des ombres qu'il pouvait y avoir. Donc, on peut pousser le bouchon très loin pour optimiser cela à l'intérieur même d'une surface compacte. Voilà, donc réfléchissez bien à tout ça. Les phénomènes d'ombre, ça peut être les murs, les maisons. Je vais vous faire un petit mime rapidement. Voilà, ça va être la courbe théorique de production de puissance dans la journée. Voilà, une courbe parfaite. Alors, je vais plutôt partir par là parce que moi, je suis inversé. C'est pas mon cas de figure à moi, puisque chez moi, début de journée, j'ai des arbustes qui me font de l'ombre pendant la première heure. Et puis ensuite, j'ai 6 de mes 20 panneaux, alors 6 qui sont placés autrement, qui eux, à partir de 17 heures, ont un phénomène d'ombre. Donc chez moi, la production, elle est comme ça. Alors là, c'est la théorique absolue, maximale. Chez moi, en fait, je vais avoir un petit peu de verticalité, et puis ça va produire ensuite comme ça. Et ensuite, au lieu de faire un arrondi pur et simple qui va descendre, il va y avoir une cassure à l'heure. Juste, attends 2 secondes, Alex, s'il te plaît. Il va y avoir juste une petite cassure où là, mes 6 panneaux vont être à l'ombre et vont plus produire ou quasiment plus, et on va rattaquer en dessous. Voilà. Donc, je vais avoir une perte de rendement très rapide vers 17 heures en période estivale. Chose que j'aurais pas en hiver, puisqu'à 17 heures, de toute façon, il fait nuit. Voilà, je vous remercie et mille excuses pour le bruit de fond, c'est la vie de tous les jours, c'est fait en 3 shoots et j'allais pas refaire cette version. Je pense que j'ai été clair, j'ai donné mon avis. Ça permet de répondre aussi à cette question sur quel type d'onduleur je vais choisir, parce que voilà, on sait qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs marques, donc il y a plusieurs tensions, il y a les onduleurs qui ont pas de batterie. Donc voilà, tout ça est un élément de réflexion supplémentaire que je mets sur la table pour que vous puissiez faire vos choix. Je vous remercie et puis passez de bonnes fêtes, faites encore un bon casse-croûte.